La stratégie géographique de l'Afrique nous permet de pouvoir exceller dans plusieurs cultures. Et donc, sur cette chaîne, j'ai pris la peine de pouvoir partager plusieurs cultures dont vous, membres de la diaspora, vous pouvez vous intéresser en termes d'entrepreneuriat agricole. J'ai eu à partager plusieurs cultures sur les cultures pérennes, c'est-à-dire le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile, même d'autres cultures qui consistent aussi à contribuer au reboisement de nos différentes forêts en voie de disparition, dans les cultures comme la tech. Donc, dans cette vidéo, principalement, nous poursuivons encore parmi les cultures pérennes d'une culture qui est très rentable, que ce soit sur le plan national et à l'international. Cette culture d'ailleurs est tellement convoitée, je dirais bien, le fruit, parce que c'est un fruit évidemment. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du business en or de corosol. Le corosol est un fruit typiquement tropical qui d'ailleurs qui pousse bien en Afrique comme en Amérique latine. Il faut savoir que le corosol, de nos jours, plusieurs personnes ne s'y intéressent pas, je dirais généralement, dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole, tout simplement parce que, comme j'avais dit dans d'autres vidéos, ça fait partie des cultures pérennes. Et voilà, ce ne sont pas des cultures qui rentrent à la va-vite au bout de voilà, 6 mois ou 3 mois ou 4 mois. Donc, il faut attendre généralement à partir de la deuxième voire troisième année qui commence à donner quelques petits fruits, mais pour atteindre le pic, il faut attendre au bout de peut-être la 5 ou 6e année. Donc, pour vous qui voulez vous lancer dans ces cultures-là, il est très important de comprendre que ce ne sont pas des cultures à la va-vite, mais ce sont des cultures ou des secteurs stratégiques afin de permettre voilà, à vos générations futures de pouvoir mieux profiter, et vous aussi, pourquoi pas, profiter dans vos vieux jours. Raison pour laquelle, si vous êtes un jeune de 18 ans, de 20 ans que vous suivez cette vidéo, il est temps de passer à l'action, et ça va vous permettre même de pouvoir bien vivre votre jeunesse. Voilà, quand on voit le système en Europe, le travail, quand on voit aussi en Afrique le salariat et autres, alors que si vous pouvez vous permettre de pouvoir acquérir ne serait-ce qu'un minimum de 10 hectares en Afrique, cela va vous permettre de pouvoir bien mettre en essai ces différents plans-là que je suis en train de partager sur les cultures pérennes. Donc, je ferai voilà, un live spécialement sur ça afin de pouvoir vous donner les clés qu'il faut, quels sont les domaines qu'il faut, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place, quelle est la mentalité qu'il faut adopter lorsqu'on veut partir investir dans l'agriculture, précisément dans la culture pérenne. Donc, comme nous sommes en train de parler de corosol, je dis que notre série de vidéos se fait en deux phases. La première phase qui est la phase de la production, la deuxième phase qui est la phase de la transformation. Alors, pour la première phase ici, pour le corosol, on a besoin voilà, d'une forêt ou voilà, même en savane maintenant ça se cultive. Donc, une terre qui sera, euh, qui répond évidemment aux normes de la culture du corosol. Pour cela, il faut s'entourer des ingénieurs, des experts, d'où il est très important aussi, pourquoi pas, de prendre une formation auprès des spécialistes. Cela va vous permettre de pouvoir brûler plusieurs étapes. Alors, lorsqu'on a déjà choisi le terrain, on a fini de décaper, mettre le terrain bien plat, il faut faire voilà, la troaison évidemment avant, il faut faire le piquetage. Et pour faire le piquetage, il faut connaître les distances entre les lignes et distances sur les lignes. Alors, pour le gros sol, on peut partir tout simplement de 5 à 5 mètres à 7 mètres de largeur, c'est-à-dire 5 mètres de longueur, 5 mètres de largeur, ou vous pouvez partir tout simplement 7 mètres de longueur, 7 mètres de largeur. Donc, ici, généralement, ceux qui cultivent cette culture, on a à partir de 250 plants l'hectare jusqu'à 450 plants l'hectare.
Tout dépend des distances que vous allez voilà, mettre en place lors de votre euh, piquetage. Alors, lorsque vous finissez la trouaison, on suppose que vous avez planté votre corosol et c'est arrivé au bout de la deuxième, troisième année, ça a commencé à rentrer en production. Quelque temps plus tard, peut-être 5 ans encore plus, vous allez rentrer en pic de votre production. Qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite? Alors, lorsqu'on rentre ici en pic de production, il y a deux volets. Soit on vend nos fruits bruts ou soit on passe à la phase de transformation dont moi je conseille sur cette chaîne. Je suppose que vous passez à la phase de transformation dont j'ai réalisé une vidéo sur la transformation du corosol, euh, le business en or que vous pouvez développer dans le secteur du corosol que vous pouvez regarder. Il faut savoir que pour débriefer tout simplement avec le corosol, on peut même déjà recueillir les feuilles de corosol pour pouvoir packager et vendre. C'est très bien pour la santé et plusieurs personnes le font très bien. Et on peut prendre ces feuilles-là pour faire des thés ou des fusions à base de corosol qui va soigner plusieurs maladies. Donc, on peut, par la chair évidemment, on peut faire l'extraction de jus de corosol. On peut rendre même cette pâte-là, la chair évidemment, bien sûr, en poudre de corosol pour pouvoir voilà, ajouter dans de l'eau pour boire. Donc, là, la transformation, il faudrait encore, ça nécessite encore un autre niveau. Voilà, ça nécessite, pardon, un autre secteur où vous devez impérativement vous former pour mieux approfondir. Alors, le corosol est un secteur très rentable. Si vous voulez savoir plus en profondeur, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Je ferai une vidéo spécialement avec combien vous pouvez investir et combien vous allez avoir un chiffre d'affaires par hectare. Donc, le corosol fait partie des cultures qui ne sont pas à négliger du tout. Quand on voit en Afrique, il n'y a quasiment pas de grands producteurs, hein, parce qu'on se débrouille un peu par-ci, par-là en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Kenya, un peu par-là. Donc, on ne voit pas de grands producteurs, évidemment, comme l'Amérique latine qui se concentre énormément dessus. Donc, quiconque va se concentrer dans ce secteur-là va se faire énormément d'argent. Pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Donc, quand je dis négociant spécialisé dans les cultures pérennes, raison pour laquelle je prends la peine ici de vous partager tous ces différents business que vous pouvez mettre en place afin de pouvoir vous assurer, voilà, vous et votre famille. Et si vous avez besoin de l'aide pour la commercialisation, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Ce sera un plaisir de pouvoir vous aider à écouler, principalement dans le secteur du cacao. Nous sommes là. Vous pouvez nous contacter évidemment pour une mise en place pour une séance voilà, de coaching et une séance de formation personnelle, je vais dire, afin de pouvoir permettre de pouvoir mieux implémenter votre projet de cacao culture, votre projet voilà, de café et principalement dans la culture pérenne. Donc, sur cette chaîne, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc le bienvenu car cette chaîne est faite spécialement pour vous. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À maintenant. Ciao.